On débute nos rencontres ce matin sur le thème de la musique. En fait, on est en compagnie d'un band. Ils sont tous originaires de la baie. Malheureusement, on n'aura pas tous les membres avec nous ce matin, mais on en rencontre deux de la formation As One Man qui roule depuis au moins 5 bonnes années. Alors, on est en compagnie d'Alex Côté qui est au lead vocal et à la guitare et Alex Dallaire qui est à la base et au back vocal. Bienvenue à tous les deux. Ça va bien ce matin? Yes. Très bien, merci beaucoup. Écoutez, As One Man, un groupe qui existe depuis 2011, mais vous êtes tous les deux dans l'univers musical berrivrain puis régional depuis un certain temps. Alex, je vais débuter avec toi parce que je me souviens quand j'étais ado, aller voir le groupe Dual Peaks. Ça fait longtemps que tu es dans la musique. Oui, Dual Peaks, ça a commencé, ça a commencé dans les années 90, mi-90, 96 pour être plus clair. On a commencé avec Bruno, qui est guitariste aussi dans As One Man. Luc Luc Gagné, qui fait partie du band Mordicus, les excellents Mordicus. Donc, c'est ça, depuis 96, on baigne dans la scène régionale. Avec Dual Peaks, on s'est promené quand même beaucoup au Québec. C'était des très, très belles expériences. Le punk rock nous a amené beaucoup de connaissances musicales, de connaissances de scène. C'est jamais facile. Donc, c'est des shows où tu sors les sous de ta poche et non l'inverse. Donc, mais des shows c'est encore un peu ça, mais mettons que c'est un peu mieux. Fait que c'est ça. Fait que, ça fait depuis 96, là, Dual Peaks. Puis on jamme encore ensemble, moi, Bruno puis Luc. Après avoir un bon souper. Avec Bruno, c'est un peu plus facile parce qu'il fait partie du band. C'est ça, ouais. Parce qu'en tout, vous êtes 5 dans As One Man. Alex, toi de ton côté, c'est pas ton premier groupe non plus. T'en as eu plusieurs avant ça, mais dans les projets un peu plus poussés, je dirais, As One Man, c'est le premier ou... Non, moi j'ai eu Ali de Ben avant. OK, oui, c'est vrai. Parce qu'on a eu la chance de faire des tournées provinciales aussi. Moi, je suis plus jeune un peu qu'Alex, hein, fait que, comme je disais tantôt, C'est ça, tu venais voir les shows avec nous autres. Hein? J'ai écouté du Dual Peaks en faisant semblant de jouer de la guitare devant mon miroir. J'étais pathétique comme ça. Puis à un moment donné, c'est ça en 2011, c'est le croisement qui se fait. Donc, 5 membres qui vous réunissez pour créer la formation As One Man. As One Man, qui on traduira en français comme un seul homme. Est-ce que c'est vraiment comme ça que vous travaillez dans le band? Est-ce que pour la création musicale, c'est tout le monde met la main à la pâte? On peut pas avoir meilleur nom de band pour nous autres parce qu'on y va vraiment comme ça. Là. As One Man, c'est... j'aurais pas pu composer l'album puis m'engager les musiciens après. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On y va tous ensemble, on donne notre idée. On y va beaucoup pour le socio-constructivisme. Yes! Wow! Hein? J'ai réussi allemand? C'est ça, le processus de création passe vraiment par les jams, par les pratiques. Ouais. Puis après ça, on monte les chansons avec les idées de tout le monde, puis en s'influençant aussi de plusieurs groupes, puis de ce qu'on écoute dans la vie de tous les jours. Nos expériences aussi. Dans le groupe de musique, ce qu'on écoute en général, nos inspirations, si on prend nos 5 ensemble, c'est assez large là, comme influence. Oui, c'est ça. Fait que vous réussissez à mettre tout ça dans le bassin de la création pour avoir un produit qui vous ressemble, là, puis un produit qui sonne, c'est solide. Là. Je veux dire, on écoute, j'écoutais une entrevue à la radio qu'il y avait eu, ou un reportage, une animatrice qui découvrait ça, qui ne savait pas à quoi s'attendre, puis que je pense qu'elle est tombée amoureuse de vous. Faut vraiment, il y a une bonne sonorité, il y a des bons textes. D'ailleurs, au niveau des textes, comment ça fonctionne? Est-ce que tout le monde s'implique aussi ou là, à ce niveau-là, on a une auteur dans le band? Oui, c'est ça. Il y a Bruno puis Alex qui composent principalement. Bruno est assez fort aussi, on chante en anglais. Oui, c'est donc ça, parce que c'est pas évident non plus. C'est ça, puis sortir tes idées en anglais, des fois, c'est un peu plus difficile. Ouais. Bruno est quand même parfaitement bilingue, je dirais, donc c'est assez... Puis il y a une bonne esprit créative aussi de ce côté-là, donc il y a... C'est principalement Bruno pour les paroles, là, parce qu'on s'assoit ensemble, on compose des airs. Moi, j'ai souvent des airs prédéterminés que j'ai chanté un peu n'importe quoi par-dessus. Puis on s'assoit ensemble, Bruno. Puis surtout aussi, c'est mettre... parce que je comprends bien l'anglais, j'écoute bien l'anglais, mais j'ai pas souvent la phrasé d'un anglophone. Bruno, il y a plus cet aspect-là. Donc, c'est pour ça qu'on travaille vraiment encore là en équipe. Là. C'est côté idée, côté
texte, côté idée, on y va ensemble, mais côté structure de phrase, ça, c'est vraiment plus Bruno. Mais même au niveau du chant, avec la diction, avec tout ça, moi je m'imagine pas, là, chantant en anglais, il y a genre un gros accent. Comment on vient à éliminer ça, cet accent-là? Est-ce qu'il a fallu que tu fasses de la diction? L'éliminer, il faut faire notre deuil. Là. Ouais. Ouais. Il y a toujours le côté Saguenay dans c'est tout ce qu'on fait, mais... Mais aussi, c'est à maner de l'assumer aussi. Il y a des grands bands qu'on écoutait quand on était jeunes. Je pense à Millencolin, qui est un band suédois qui chante en anglais, qui ont tout le temps eu un petit accent, mais qui ont eu une carrière, puis que les gens, en fait, se sont même attachés un peu à ça. Ouais. Avec Azul, je l'ai moins vécu un peu, mais moi, je me souviens qu'avec Ali, mon autre groupe, on avait fait un album en studio, puis les premières critiques anglophones qui avaient critiqué notre album pensaient qu'on venait d'Australie, quand même. Mais ils pensaient quand même qu'on était des anglophones, mais qu'on venait d'Australie. Fait que, tu sais, donc on s'en fait pas une barrière. Nous autres, on y va. En studio, veut pas, c'est sûr que ça ajoute un défi de plus, parce que à un moment donné, il y a comme plusieurs défis qui rentrent en ligne de compte. La prononciation, pogner la note. Ouais. Donc, des fois, je me concentre, je pogne la note, puis là, j'entends une petite voix dans mes écouteurs qui me dit « Ouais, mais Alex, tu l'as vraiment prononcé comme un gars de la baie. » Donc, on reprend, puis c'est ça. Puis après ça, ben, l'album, on l'a tellement travaillé, on l'a tellement écouté que la prononciation vient un peu à long terme. Là. Mais elle n'est pas parfaite. Là. Puis j'en suis conscient, puis je trouve que ça fait peut-être aussi un peu le charme du band. C'est ça donne une couleur, ça rajoute un charme à tout ça, puis une chaleur. Donc là, on est là ce matin, on présente un gros show qui va avoir lieu dans le temps des fêtes. Yes. En fait, on l'appelle le party du temps des fêtes. Ouais. Des fêtes, ça va avoir lieu au Vieux Théâtre. C'est ça, parce que là, ça fait quand même 5 ans que vous roulez votre boss, qu'on vous voit un peu partout, dans divers spectacles, avec Mordicus, entre autres. C'est arrivé souvent, même des concours que vous avez remportés, je me souviens. On a gagné une couple de concours dans la région. Je dirais même, il y a été une année où on a pratiquement tout raflé. Ouais. Une grosse année productive côté concours. Puis après cette année-là, on s'est dit que fallait prendre notre chemin, je dirais. On a gagné le Wannabe Energy, on a gagné le Planet Rocks, qui est le festival qui te permet de jouer au festival Envol Macadam à Québec. C'est un concours international, puis on a fini les grands gagnants de ce concours-là à la finale au provincial. On était bien contents, c'était une belle expérience. Vraiment trippant. Puis c'est ça, on a aussi... il y a le Cool aussi, là. Il y avait le party Cool FM ici au Lauriane, au Feu le Lauriane. Donc, c'est ça, on avait gagné aussi ce concours-là. Ça a été une chaude lutte aussi, parce que les bands de cover avaient le droit de participer. Donc là, on venait... Puis ça pogne les bands de cover. Oui. C'est ça, clencher les... ils font déjà les succès populaires. C'est là, ça, c'est un bon indice. Ça, on était bien fiers de c'est ça, parce qu'on a souvent entendu parler de vous autres, justement, avec ces concours-là. Et là, c'est ça, dans le temps des fêtes, c'est un gros party. C'est pas juste un show de musique, là. C'est au-delà de ça. C'est principalement un party. Excuse-moi, François. Mais non, c'est ça, c'est principalement party. En fait, on fait un peu ça quand même depuis qu'on est jeune. Dans le temps des fêtes, il y a souvent eu des spectacles dans notre scène. Juste quand les gens tombent en congé. Quand on était plus jeune, c'est quand on terminait le cégep, l'université, puis à un moment donné, on travaille. Mais on a continué cette tradition-là parce que, en fait, ça a tout le temps été des succès, toutes les fois. Mais maintenant, on était comme rendu à grossir cette année, en plus grosse salle, le Vieux Théâtre, une super belle grosse salle. Puis avant, c'était dans une petite place, mais à toutes les fois, ça a été sold out. On a quand même connu des problèmes de place parce que le monde sont festifs, ils arrivent ici. C'est principalement une soirée. Oui, c'est un spectacle, mais c'est un rassemblement d'amis de l'extérieur aussi. Puis il y a des gens de 18 à 45. Je veux dire, puis vous êtes généreux, vous êtes généreux avec vos fans aussi. Il faut dire que dans vos fans, il y en a beaucoup que c'est des amis qui vous suivent depuis le début. Là. Il y a cette espèce d'esprit-là de fraternité, je dirais. C'est peut-être un mot mal choisi, mais on sent cette communication-là qui se fait avec le public puis entre vous. Puis cette fraternité-là, il y a des partenaires avec nous autres dans ce party-là qui est les boutiques aux mises, puis le Café Summum aussi. Puis ça, c'est des amis aussi de longue date avec qui on s'entend bien, avec qui on est prêt à faire des affaires. Là, les boutiques aux mises, la première batch de chandails qu'on a fait faire, ils nous ont aidés, ils ont mis leur petit logo dessus, mais c'est eux autres qui l'ont financé. Tu sais, au début, tu commences, c'est un band, oui, on travaille 40 heures semaine, mais on n'est pas plus riche que n'importe qui. Puis notre loisir, notre passion, c'est la musique. Donc,
Puis eux autres, ben c'est leur boutique. Puis pour l'équipe du Summum, ben eux autres, c'est la même chose, c'est la bouffe. Puis c'est pour ça qu'eux vont être là avec nous autres. Puis qui vont offrir des bouchées. Puis les boutiques Homies vont offrir des cadeaux à l'arrivée. À l'arrivée ou peut-être pendant le show, je pense qu'il n'y a rien de déterminé encore, mais... Non, on va dire que c'est une surprise. On va dire que c'est une surprise et non pas... Donc, c'est ça, tu sais, ça va être une belle fête, puis je pense qu'il va y avoir pas mal de monde. Il y a un beau monde qui embarque dans nos trips depuis des années, là. Puis, tu sais, quand on parle des gars de Homies, même du Café Summum aussi, qui nous ont tout le temps donné nos premières scènes. Homies, on a joué le fête anniversaire, ils nous ont donné des gros stages au pub avec des gros bands californiens. Café Summum, avec qui on a fait des spectacles dans le salle aussi. Vous avez des bons partenaires depuis toujours, mais comme on disait, c'est dans cet esprit-là des liens qui existent depuis longtemps, puis que vous entretenez, puis que vous développez, puis c'est vraiment le fun. Puis aussi pour un band avec autant de talent, de rester dans la région, de rester à la baie, la municipalité qui vous a vu naître, on l'apprécie énormément. Ouais. Ça fait que le party, dans le temps des fêtes, c'est quelle date exactement? Le 23 décembre au Vieux Théâtre, le nouveau Vieux Théâtre en plus. Yes, oui. Avec la nouvelle salle, une grosse salle. Tu sais, quand on était jeunes, on fantasmait de jouer là. Bon, là, on est là. Puis les gens qui sont de la baie qui n'ont pas vu encore la salle, là, ils viendraient voir, ça sonne. Puis c'est vraiment... ça va être spécial, je pense. Ça va avoir une belle ambiance. Oui, donc ça va... puis c'est ça, puis ça va marquer la fin d'une année particulière parce que 2017, là, ça va être une grosse année pour vous autres. Yes, oui. On devrait lancer l'album au mois de février. On est en processus on finalise le vocal, donc après ça, il va rester les arrangements un peu. Puis d'ici, on espère d'ici février, début mars, là, qu'on va être bon pour lancer ça. Notre premier album complet. Ouais. Puis c'est un album de 10 à 11 chansons, là, on ne sait pas encore. Puis, donc on va prendre le temps de se rencontrer, mais là, avec toute la formation, les 3 autres membres avec vous autres, on va faire quelque chose de gros pour ce premier album-là. Ça va être dur à contrôler tout ça. Là. Oui, je sais. Mais là, pour l'instant, on va se concentrer sur le party. Donc, on a dit le 23 décembre, c'est au Vieux Théâtre. Les billets sont en circulation. À la porte aussi. C'est à la porte, c'est 10 à la porte. Puis, ça commence à 8 h. Le spectacle commence à 22 h. C'est vraiment un réveillon. Oui, donc c'est vraiment le gros party avec As One Man. On manque pas ça. Écoute, ça va brasser. Puis là, Alex, tu vas nous faire ça solo, mais tu vas nous faire une chanson pour terminer. On va prendre une courte pause, puis tu vas nous interpréter quelle chanson? C'est Eating Me Alive. En fait, c'est la première fois qu'on la joue. C'est une toute nouvel album. C'est la première fois qu'on la fait. Oh, donc une primeur ce matin à découvrir. Donc, on va écouter ça. On prend une courte pause, mais je vais vous remercier tout de suite, les gars. Puis vraiment, je vous souhaite un gros party, une bonne fin d'année, puis au plaisir de se revoir en 2017 pour annoncer une nouveauté. Yes, merci beaucoup. Merci.